Jeudi 16 juillet 2020, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV que nous ouvrons avec le quotidien Mutation. Peter-Henri Balérin, Bad Boy s'en va, c'est le titre qui barre la une de ce tabloïd dans son édition de ce jour. Le journal de Georges-Alain Boyomo souligne que long de 3 ans, le séjour de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun a été marqué par des crispations qui ont relégué des bons points de la coopération au second plan et surtout entaché de suspicion la relation entre les deux pays. L'analyse de la rédaction est à lire en pages 8 à 9 du quotidien Mutation, paru en kiosque ce jeudi 16 juillet 2020. Biya, Kamto, Agoa, Nozo Alternance, les confidences de Peter-Henri Balérin, c'est le grand titre en une du quotidien Le Messager, paru en kiosque ce jeudi. Le journal présente une interview exclusive de l'ambassadeur américain sortant dans lequel ce dernier passe au scanner ses 3 années en terre camerounaise et ses rapports avec le pouvoir de Yaoundé. Dans cette édition du quotidien Le Messager, on parle également du limogeage en douce de Nicolas Nzoyoum, ambassadeur du Cameroun en République centrafricaine. Nous nous rappelons qu'il y a quelques jours de cela, une conversation téléphonique pas très diplomatique entre ce dernier et le PDG du groupe L'Anecdote, Jean-Pierre Amougou Belinga, a fuité sur les réseaux sociaux aux grandes dames de l'ambassadeur. Nous parlons toujours relations diplomatiques, mais cette fois-ci avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune, qui indique que entre le Cameroun et la Belgique, tout baigne. Cette conclusion fait suite à l'audience d'au revoir accordée par le président de la République, son Excellence Paul Biya, à l'ambassadeur belge sortant Stéphane Daupagne, hier mercredi 15 juillet au Palais de l'Unité. Le journal de Marie-Claire Nana souligne qu'après cette audience, Stéphane Daupagne s'est dit satisfait de la qualité des échanges politiques et économiques qui se caractérisent notamment par une balance économique équilibrée entre les deux pays. Passons à présent au quotidien Le Jour qui s'intéresse à l'affaire Djombe Penja où le maire a saisi la cour d'appel du littoral contre l'autorité de tutelle pour bris des scellés, destruction des biens, arrestation et séquestration arbitraire, emploi illégal de la force publique. Que se passe-t-il réellement dans cette commune? Le Jour nous fait le plaisir de répondre à cette question de la page 2 à la page 3 de son édition de ce jeudi 16 juillet 2020. Refermons cette édition de la revue de presse avec la météo qui nous informe que dans le souci de rechercher une solution endogène au coronavirus, le gouvernement camerounais a mobilisé les acteurs de la pharmacopée traditionnelle. C'était hier à Yaoundé. Retour sur cet événement en page 3 de la météo, paru en kiosque ce jour. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. À demain.